Française, le numéro 6, Princesse Griffe, qui elle aussi a été placée par Roberto Andreghetti derrière la voiture. Et vous voyez les concurrents de la corde également qui viennent maintenant juste derrière les ailes. La voiture qui va dans quelques instants libérer les différents concurrents. Ça va aller très vite, 2100 mètres à parcourir. Parti pour le Grand Premio Tino Triossi avec un départ volant du numéro 6 à l'extérieur, la Française Princesse Griffe, et une faute du numéro 5 Pic Chronos. Pic Chronos qui rétrograde sur une faute. Pic Chronos qui va s'enlever de la course visiblement. Son driver n'arrivant pas à le remettre dans les bonnes allures. Devant Princesse Griffe, le numéro 6 donc pris un excellent départ. Deuxième place dans son sillage pour le numéro 1, Pablo Di Gesolo. Le numéro 2, il est également bien placé, c'est Pacific Model. Gros plan ici sur la représentante de Fabrice Soulois qui donc a pris le commandement de l'épreuve. Position de choix donc pour son pilote Roberto Andreghetti. Le numéro 2, Pacific Model, vient en deuxième position devant le numéro 1, Pablo Di Gesolo. Tout va bien également pour Prussia, l'autre favorite de la course, le numéro 7. Elle a été installée en quatrième position. Son partenaire Pippo Gubellini qui ne veut pas se faire surprendre et qui la décale d'ailleurs à cet instant du sillage du numéro 2, Pacific Model. Voilà les deux premières favorites de l'épreuve qui vont certainement en quelques instants occuper les deux premières places de la course, avec toujours Princesse Griffe, le numéro 6, qui a l'avantage. Deuxième position dans son sillage pour le numéro 1, Pablo Di Gesolo. Et puis voilà maintenant Prussia qui va venir à 3/4 de longueur de l'animatrice, le numéro 6, Princesse Griffe, qui mène toujours, vous le voyez, à bonne allure. Le numéro 9 en profite pour se rapprocher, c'est Papandreou, l'un des deux atouts d'Holger Ehlert. Pacific Model, le numéro 2, a quelque peu rétrogradé. À l'arrière se trouve le numéro 11, notamment Paolo OM, de même que le numéro 8, Probo Hop, qui a un petit peu manqué son départ et qui du coup est obligé maintenant de venir en 2 voire 3e épaisseur pour progresser. Une dernière fois la ligne d'en face abordée par le numéro 6, Princesse Griffe, qui tente de repousser l'attaque à son extérieur du numéro 7, Prussia. C'est l'autre favorite de l'épreuve. Les pouliches qui répondent présentes dans cette épreuve comme on pouvait s'y attendre. Troisième position toujours pour le numéro 1, Pablo Di Gesolo. Alors que nous avons Pacific Model, le numéro 2 également, qui tente de suivre l'accélération. Vous voyez, il y a une cassure entre les 4 premiers. Avec le numéro 9, Papandreou, qui tente maintenant de se mêler à la lutte finale. Au Prussia qui est contraint de prendre le sillage de Princesse Griffe, car elle n'a, semble-t-il, pas les moyens de venir l'inquiéter. Princesse Griffe, la représentante de Fabrice Soulois, qui a les choses bien en main donc pour remporter ce groupe 1, ce Grand Premio Tino Triossi. Peut-être une victoire tête et corde dans quelques instants pour Princesse Griffe, qui redémarre maintenant dans la ligne d'arrivée malgré le bel assaut final du numéro 9, Papandreou. Et bien c'est Princesse Griffe qui va s'imposer. Victoire tête et corde de bout en bout pour Princesse Griffe, le numéro 6, deuxième place pour le numéro 9, Papandreou, et l'autre pouliche en vue, le numéro 7, Prussia, et troisième. On va arriver en chiffre de 7, R6, C7, 6, 9, 7 et As, Princesse Griffe, la pensionnaire de Fabrice Soulois, qui s'en est allée remporter son groupe 1 en Italie sur l'hippodrome de Naples. Facile victoire, on peut le dire, Roberto Andreghetti au sulky, tête et corde. On n'a pas forcément eu peur pour la pensionnaire de Fabrice Soulois, un véritable contrôle pour